il est impossible de cacher la lumière de sa présence. Illustration. Il nous dit, je sais que tu es faible, je connais tes limites, mais je t'aiderai. Regardez ma puissance circuler dans votre vie. Lorsque vous irez vers Dieu, vous commencerez à découvrir une puissance que vous n'avez jamais expérimentée auparavant, c'est la puissance de Dieu. Personne ne sait à quoi nous serons confrontés cette semaine, mais Jésus vous dit, je suis avec vous, ma puissance surpassera toute faiblesse à laquelle vous ferez face. Nos faiblesses nous assurent de la grâce et de l'aide de Dieu. Les faiblesses nous aident à servir les autres. Le plus grand ministère de votre vie découlera de votre faiblesse. Cette chose qui vous trouble et vous fait souffrir, Dieu l'utilisera pour apporter réconfort et aide aux autres. 2 Corinthiens 1:4 dit, Dieu 4 qui nous console dans toutes nos tribulations afin qu'avec la même consolation que nous avons reçue de Dieu, nous puissions aussi consoler tous ceux qui souffrent. LSG. Chaque tribulation à laquelle nous sommes confrontés n'est pas seulement pour notre bénéfice, mais est conçue pour nous équiper plus efficacement pour apporter du réconfort aux autres. L'une des choses les plus merveilleuses à propos de Jésus était qu'il s'est rendu faible afin de pouvoir comprendre les faiblesses que nous traversons et auxquelles nous sommes confrontés dans la vie. Hébreux 4:15 dit 15 car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser avec nos faiblesses, mais celui qui a été tenté de toutes les manières comme nous, mais sans péché. LSG. Jésus a expérimenté toutes les faiblesses humaines, afin de comprendre notre humanité fragile et faible. Il a fait tout cela et il l'a fait sans péché, afin que, tout comme il nous réconforte, nous puissions réconforter les autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Leurs faiblesses. Les faiblesses nous aident à servir les autres. Les faiblesses nous apprennent à respecter et à valoriser les autres. L'un des plus grands problèmes des personnes qui se croient fortes est qu'elles pensent qu'elles n'ont pas besoin des autres. Lorsque les gens sont forts et puissants, ils deviennent généralement indépendants et pensent qu'ils n'ont pas besoin des autres pour avancer dans la vie. Cependant, lorsqu'ils réalisent qu'il y a des points faibles dans leur vie, ils commencent à voir les besoins des autres, ce qui les amène à commencer à respecter et à valoriser les autres. Pour expliquer ce concept, la Bible utilise l'analogie du corps. 1 Corinthiens 12:18-22-18 En réalité, Dieu a placé chaque membre du corps comme il l'entendait. 19 S'il n'était qu'un seul membre, que deviendrait le corps? 20 La vérité est qu'il y a plusieurs membres, mais le corps est un. 21 L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas non plus dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. 22 Au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. Il n'y a aucun doute. Nous sommes tous indispensables, même si nous sommes faibles. Personne n'a tous les dons et talents. La raison pour laquelle vous êtes ici est que vous avez quelque chose à offrir que personne dans l'Église n'a. La faiblesse nous apprend à respecter et à valoriser les autres. Vélé 8:8 Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. RVR 1960 IV. Quatrième objectif Nous devons baptiser ceux qui croient au Seigneur. C'est l'un des principaux objectifs de l'Évangile qui a été négligé, l'importance du baptême a été perdue. Nous pouvons résumer ce quatrième objectif par objectif. Non seulement nous avons été appelés à croire, mais nous avons été appelés à appartenir. Lorsqu'une personne fait le pas de la foi et se fait baptiser, elle dit qu'elle veut désormais appartenir au corps du Christ. Le baptême n'est pas seulement un symbole de salut, le baptême est aussi un symbole de communion. Or cette personne appartient au corps et à la famille de Dieu. Éphésiens 2:19 C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ni des étrangers, mais des concitoyens des saints et des membres de la maison de Dieu. Cinquième objectif Nous devons leur apprendre à garder la parole. Rappelons-nous que la vie en Christ est une vie de résistance, de maintien dans la course comme le dit l'apôtre Paul. Il ne s'agit pas seulement de croire, il s'agit aussi de rester dans les voies de Dieu. Nous pouvons résumer ce cinquième objectif dans le mot discipulat. Non seulement nous sommes appelés à atteindre les gens, mais nous sommes également appelés à les instruire. Éphésiens 4:12 Pour équiper les saints pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. RVR 1960 C'est le processus pour aider les gens à devenir davantage comme Christ. Puissent-ils ressembler au Christ en pensée, en sentiment et en action. Éphésiens 4:13 De cette manière, nous parviendrons tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à une humanité parfaite conforme à la pleine stature du Christ.
LSG. Grâce à ces conseils tirés de la parole de Dieu, nous pouvons résumer et parvenir à la conclusion que chaque croyant a des objectifs dans sa relation avec Christ, objectifs du culte, de l'évangélisation, de la communion, du discipulat et du service. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Qui combat à nos côtés. Résumé. Jésus a promis d'être toujours avec nous. Ce sermon examine comment il nous aide dans nos luttes. Par Nestor Mangivard. Qui combat à nos côtés. Romains 8 31 à 39. Une partie du combat que nous n'avons pas couverte dans cette série d'études que nous avons eue est le combat par équipe. Quand j'étais enfant, ce genre de combat était le favori de temps en temps. Il y avait des bagarres entre camarades de classe. Et il y avait des moments où l'un unissait ses forces pour combattre aux côtés d'un autre ennemi. Sans aucun doute, ces combats se sont soldés par un désastre pour le bon combattant. Mais quand on se battait avec un frère ou un ami proche, on pouvait lui faire entièrement confiance. C'est le genre de lutte dont Paul ne parle pas dans Romains 8 31 à 39. Lire. Avec 5 questions, Paul défie quiconque au ciel, sur terre ou même justifier leur bonne foi dans leur travail politique et une réputation apparente auprès de ceux qui leur ont fait confiance. Laissant au terme de son parcours politique, toutes ces promesses non tenues sur les épaules d'une société qui n'a pas décidé de le soutenir. B. Le chrétien et le gouvernement. Certains croient que le chrétien et le gouvernement devraient travailler ensemble sur des plans et des projets qui profitent à la société, sans perdre de vue les finalités pour lesquelles ils le font, et sans confondre ou mélanger les rôles et les principes qui les séparent tous deux. L'Église a un intérêt totalement différent de celui de l'État. Les intérêts de l'Église sont spirituels, tandis que ceux de l'État sont politiques. Mais lorsque ces deux-là se réunissent, dans un but précis, ils peuvent avoir un impact très positif sur la communauté grâce à leur influence. C'est le chrétien et la politique. D'autres croyants croient que le chrétien devrait participer activement aux affaires politiques sans compromettre ses principes spirituels et moraux, qu'ils doivent travailler consciencieusement à l'élection et à la réélection d'hommes politiques qui soient à la hauteur de leurs croyances religieuses et participer activement au vote, à la diffusion et à la propagation de leurs programmes politiques afin que nous vivions dans une société meilleure, tranquillement et paisiblement. C'est la famille. Le désir de Dieu est que toutes les familles sur terre vivent une vie victorieuse et bénie dans tous les domaines pertinents, tant physiquement, spirituellement qu'émotionnellement. Nous avons pu le constater dans la première famille créée sur terre, où ils se trouvaient dans un environnement extrêmement bon, préparé par Dieu et mis à leur disposition pour qu'ils puissent en profiter pleinement. Ils étaient dans un bon état physique, spirituel, émotionnel et matériel jusqu'au jour où le péché a été découvert en eux. Le péché détruit les familles. Un amour inconditionnel. L'amour de Dieu pour la famille est inconditionnel. C'est pourquoi l'amour agape, attribué uniquement à Dieu, est considéré comme supérieur à tous les autres. L'amour agape signifie l'amour suprême, sans condition, l'amour par décision. Dieu a décidé de nous aimer sans aucune condition, même lorsque nous étions pécheurs. Romains 5 8 1 Gin 4 7 à 10. C'est un amour inné et substantiel qui caractérise un Dieu qui est amour. Dieu n'a pas d'amour, Dieu est amour. 1 Gin 4 16. La première phrase à Satan le diable, avec mon mari. 4 mots-clés. Femme d'action, femme parée, femme de bonne attitude, femme des attentions. B. Marie-Pierre 3, 7 de même, vous, Marie, soyez compréhensifs dans votre vie conjugale, chacun traitant sa femme avec respect, car en tant que femme elle est plus délicate, et tous deux sont héritiers du don agréable de la vie. Ainsi, rien n'entravera vos prières. Soyez prévenants, pensez à vos femmes. Un âge, qui agit avec réflexion. 2 Qui s'occupe et respecte les autres, ou est attentif et respecté. Soyez respectueux, respectez vos femmes. Un âge, cela provoque la vénération et le respect. 2 Cela observe la vénération et le respect. Soyez spirituels, aimez-les comme Christ a aimé l'Église. Galates 3 26 à 28 26. Vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en sur. Le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Dans tes portes, au Jérusalem 3 Jérusalem, qui a été bâtie comme une ville bien unie. 4 Et là montèrent les tribus de Jah, selon le témoignage rendu à Israël, pour louer le nom de l'Éternel. 5 Car là sont les sièges du jugement, les trônes de la maison de David. Psaume 122, si demandez la paix de Jérusalem. Puissent ceux qui vous aiment prospérer. 7 Soyez en paix dans vos murs, et reposez-vous dans vos palais. 8 Pour l'amour de mes frères et de mes compagnons,
je dirai, la paix soit avec vous. 9 C'est pour l'amour de la maison de l'Éternel notre Dieu que je rechercherai votre bien. Pensez aux pauvres psalmistes qui souffrent d'être loin du peuple de Dieu. Description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b Ils avaient des projets pour leur vie. Ils croyaient qu'avec Jésus ils allaient se débarrasser des Romains et qu'ils allaient rétablir le royaume d'Israël. Ils avaient des projets pour gouverner leurs propres intérêts. Dès quand Jésus leur a parlé de la trahison, ils n'ont pas pu la comprendre puis, lorsqu'ils l'ont crucifié, ils se sont retrouvés déçus par Jésus, déçus, ils attendaient un roi et à la place ils ont eu un martyr. Ils avaient perdu tous leurs espoirs et se sentaient désormais comme des fugitifs pour avoir été avec Jésus. Les déclarations de Jésus à ton frère ressuscitera. Marthe n'a pas bien compris ce que Jésus lui disait et elle a dû le lui dire d'une manière différente. C'est je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Et tous ceux qui vivent et croient en moi ne mourront pas pour toujours. Dès ici, Jésus lui dit plus en détail, avec ce que Jésus lui a dit. Devant toi se trouve celui qui peut donner la vie même aux morts, je suis la résurrection et la vie, j'ai le pouvoir de donner la vie à ton frère. Voici la question à $1 million. Croyez-vous cela? En d'autres termes, vous pouvez croire que je peux redonner la vie aux morts. Combien de choses mortes y a-t-il dans votre vie? Un divorce, des enfants perdus à cause de la drogue, des finances en faillite, des entreprises perdues, des ministères perdus, des rêves qui ne se sont jamais réalisés. Où ont-ils tué tes rêves? Jésus te demande, peux-tu croire que ces choses qui sont mortes en toi, je peux leur donner la vie? Déclaration de Marthe. Marthe ne répond pas à la question, elle dit, oui, Seigneur, j'ai cru que tu es le Christ, le Fils de Dieu, venu dans le monde. Ce n'est pas la question que Jésus lui a posée, il lui a demandé si elle croyait qu'en lui était le pouvoir de redonner la vie aux morts. Il lui a demandé si elle croyait qu'il pouvait accomplir le miracle à ce moment précis. Et la réponse de Marthe est similaire à la réponse que de nombreux chrétiens donnent à Dieu. Ils disent, oui, Jésus, nous croyons que tu es Dieu, le créateur de l'univers, mais dans ma situation je ne sais pas si je crois que ce miracle peut m'arriver. C'est ce que Martha disait avec cette réponse. Dieu te le dit aujourd'hui, je suis celui qui a le pouvoir de faire des miracles dans ta vie aujourd'hui. J'ai le pouvoir de guérir, restaurer, libérer, ressusciter les rêves. Aujourd'hui croyez-vous cela? Où l'as-tu mis? V34 Jésus demande à Marie. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Revision résumée. Le but de ce sermon est de montrer que la cécité spirituelle peut être plus dangereuse que la cécité physique. Par Javier Chavet. Revoir Jean 9, 1-12 Introduction. L'une des maladies les plus compliquées et celle qui pose le plus de problèmes d'adaptation est la cécité. La cécité rend la personne incapable de percevoir visuellement ce qui se passe autour d'elle. L'aveugle pourrait apprendre à lire mais il ne pourrait jamais voir ce qu'il lisait, il pourrait marcher dans les rues mais il ne pourrait jamais voir les gens passer dans les rues. Il pourrait sentir les choses et les objets mais il ne pourrait jamais connaître leurs couleurs. Il pourrait sentir la chaleur et le froid mais vous ne pourrez jamais voir le soleil radieux le jour ou la lune et les étoiles la nuit. L'aveugle pourrait apprendre à faire beaucoup de choses, mais malheureusement, la cécité l'a privé du privilège d'être une personne à part entière. Bien que la cécité physique est aujourd'hui un remède dans certains cas, il existe une cécité qui non seulement plongera l'homme dans sa misère ou son désespoir le plus profond, mais qui le condamnera pour le reste de son existence à la solitude et à l'éloignement de Dieu, et après son existence conduira à la condamnation et au jugement. Cet aveuglement auquel je fais référence est un aveuglement spirituel. L'aveugle spirituel pouvait réussir dans sa vie et sa carrière, mais il ne pouvait pas atteindre le bonheur complet dans son être intérieur. Vous pourriez accumuler fortune et profit mais vous ne pourriez pas en profiter pleinement. Vous pouvez prétendre être joyeux, heureux et satisfait, mais vous ne pourrez jamais savoir ce que sont la paix et la tranquillité dans votre cœur. Vous pouvez prétendre connaître Dieu et vivre une vie religieuse, mais vous ne connaîtrez jamais le privilège d'avoir une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. La cécité spirituelle est une maladie aussi égale et même pire que la cécité physique car elle ne vous permettra pas de vivre pleinement la vie que Dieu a prévue pour vous et pour le reste de votre vie. Dans l'histoire biblique que nous avons lue, nous voyons les deux cécités représenter, la cécité physique par un homme appelé l'aveugle et la cécité spirituelle par des hommes appelés les pharisiens. La chose intéressante dans cette histoire est que l'aveugle a réussi à voir aussi bien physiquement que spirituellement, mais les pharisiens sont restés immergés dans leur cécité spirituelle, croyant toujours qu'ils voyaient mieux que les autres.
Dieu désirait nous donner l'opportunité d'être guéris de notre cécité spirituelle. Dieu a un plan spécial pour chaque personne qui s'approche de lui afin de voir au-delà de ses limites. Laissez-moi vous dire que le péché est la maladie qui aveugle l'homme et le voue à être malheureux pour toujours. La Bible dit que le diable a utilisé le péché pendant des siècles pour aveugler notre compréhension afin que nous fassions ce que nous ne devrions pas et vivions une vie séparée de ce qui est bon et séparée de Dieu. Il y a 3 choses que nous devons faire si nous voulons vaincre la cécité spirituelle. 1. Reconnaître que Dieu a un plan pour vous. AV, dit que Jésus a vu l'aveugle là. Même si l'aveugle ne pouvait physiquement pas voir Jésus, Jésus l'a vu. Beaucoup de gens croient que Dieu ne se soucie pas de ni de leurs problèmes. Ils prétendent que Dieu ne est de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 La foi pour le four résumé. Cette histoire a une fin heureuse, mais je dois te poser une question, es-tu prêt pour le four? Par Dan Campbell. La foi pour la fournaise voici, notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise ardente et de ta main, ô accent circonflexe roi, il nous délivrera. Et sinon, sache, ô accent circonflexe roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. Daniel 3, 17 à 18 J'aime toujours les histoires qui se terminent bien, pas celui des films qui vous fait monter les larmes aux yeux. Cette histoire a une fin heureuse, mais je dois vous poser une question, est-elle prête à passer au four? Sinon, je vous suggère de vous préparer. Le Christ vient et il vient à la recherche d'une église sans tache ni ride. Parler des 3 hommes Ces 3 hommes ont 2 qualités qui, à mon avis, sont indispensables aux croyants d'aujourd'hui. Ces 3 hommes ont 2 qualités qui, à mon avis, sont indispensables aux croyants d'aujourd'hui. Une espérance inébranlable qui naît d'une foi inconditionnelle. Premier, une espérance inébranlable. Deuxième, une foi inconditionnelle. Regardons le verset 17 qui nous parle de l'espérance. Lisez avec moi. Notre Dieu le peut. Que peut faire notre Dieu? Il nous délivre de la tentation, il nous aide à ne pas trébucher, il nous garde du mal, il nous garde de la chute. Il n'y a rien que notre Dieu ne puisse faire. Cela peut rendre les choses encore plus abondantes que nous ne pouvons l'imaginer, nous dit l'apôtre Paul. L'espoir nous parle de la condition humaine. Si tout va bien, il n'y a pas besoin d'espérer. Mais, l'espoir parle de la condition humaine. Cela nous dit que dans la vie il y a des tragédies, des malheurs, des dépressions. L'espoir signale que nous aspirons à quelque chose de mieux. Par exemple, ténèbres, lumière. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Exil, retour dans notre patrie malade, santé péché salut. L'espérance biblique n'est pas comme celle du monde, car l'espérance donne aux croyants la capacité de voir à travers les circonstances et de voir la constance de Dieu. Il sait que Dieu a toujours le dernier mot. Exemple la veuve et son fils partis à la guerre du Vietnam. Notre Dieu peut maintenant, cette espérance naît d'une foi inconditionnelle. Regardons les 3 premiers mots du verset 18. Et sinon, notre Dieu ne facilite pas toujours le chemin à ses disciples. Des années plus tard, le Père laissa son Fils mourir sur une croix. Sans cela, vous et moi ne serions pas là aujourd'hui. La parole nous dit que Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut que tout soit facile. Tout est instantané. La prospérité, la super foi, être au-dessus. Si cela n'arrive pas, disent-ils, il y a du péché dans votre vie. Le Seigneur n'a pas promis un chemin facile. Ce qu'il a promis c'est en tant que chrétiens, nous devons toujours examiner nos intentions, nos actions, nos pensées et demander au Seigneur de nous aider à éliminer toutes sortes de sentiments égoïstes. C'est l'égoïsme qui nous amène à piétiner et maltraiter notre conjoint et par extension nos enfants. L'égoïsme est ce qui produit la jalousie, la méfiance et même les mauvaises pensées à l'égard du conjoint. C'est pour ça que les crimes passionnels, les statistiques indiquent que les victimes de violences sont, dans la plupart des cas, des femmes et des enfants. Mais il ne faut pas oublier que ces sentiments de pouvoir et d'égoïsme sont des attitudes. Cherche John Wesley. Il est le fondateur de l'église méthodiste. Ce sont des méthodes bibliques avant de recevoir le remas de Dieu. Charles et Jean formèrent un groupe appelé le Holy Club et ils jeûnèrent jusqu'à devenir si faibles qu'ils ne pouvaient plus marcher. Ils ont prié prosternés, le front contre terre pendant des jours, jusqu'à ce que leurs bras deviennent noirs à cause d'une mauvaise circulation. En 1737, Wesley rencontre des protestants, ils exhortent Wesley à comprendre le puissant message de Jésus. Nous sommes sauvés par la grâce, justifiés par la foi.
Cela a amené Wesley à comprendre que Dieu l'avait appelé à amener les pécheurs à Christ. Wesley, avec beaucoup d'enthousiasme et de passion, a développé une carrière prospère en tant que prédicateur. C'est un jour, ils lui demandèrent le secret de son existence. Wesley a répondu, « Je me suis immolé par le feu et ils viennent me voir brûler d'eux. Il est temps qu'en tant qu'Église du Christ, nous allumions la flamme qui est en nous et brûlions de passion pour le Christ. C'est pourquoi je vous conseille d'attiser le feu du don de Dieu qui est en vous. 1 Timothée 1.6.3. L'homme de foi. Je veux mentionner 2 hommes, qui sont devenus des hommes qui ont touché beaucoup malgré. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Soyez comme ils étaient. J'insiste sur le fait que nous ne parlons pas de personnes souffrant d'une condition particulière, mais que ces personnes se sont débarrassées de leurs préjugés et l'ont fait. C'est ce qui est un préjugé. Jugement ou opinion négatif, formé à l'avance sans les connaissances nécessaires. Des Peter. Un homme capable. Un homme accéléré. Il a agi sans réfléchir. J'avais des ennuis tout le temps. Yves. C'est Pierre qui voulait réprimander Jésus. Et il sortit réprimandé. Éloigne-toi de moi Satan. Mais il fut le seul disciple à descendre du bateau. Matthieu 14.28. Cet homme était le seul à marcher sur l'eau. Parce que Peter était capable. Pas tellement parce qu'il en avait la capacité, parce que Pierre n'était pas capable de marcher sur l'eau. Il était capable d'oser. Il a accepté le défi. Dieu recherche des personnes capables, des gens qui acceptent le défi. Non pas parce qu'ils peuvent le faire mais parce qu'ils osent le faire. Et Pablo. Un homme déterminé. Un homme avec un passé de maltraitance des croyants. Je l'ai lapidé, et j'ai même tué. Philippiens 3.13. Il avait la détermination de ne pas regarder en arrière. Matthieu 11.28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Notre Dieu est puissant en force. Job 9. 4. Il est sage de cœur et puissant en force, qui était endurci contre lui, et tout allait bien pour lui. Il me semble que la racine de ce mot endurci vient d'un terme issu de l'agriculture. Et d'abord il parle d'un joug trop lourd, difficile à porter, et deuxièmement, il parle de la rébellion et de la résistance du bœuf pour le porter. Ce terme désigne simplement le manque d'humilité envers un supérieur. Dès la révélation vers un Dieu sage a ses conséquences. Daniel 5. 18-21. Le Dieu très haut, au accent circonflexe roi, a donné à Nebuchadnezzar, ton père, le royaume et la grandeur, la gloire et la majesté. 19. Et à cause de la grandeur qu'il lui a donnée, tous les peuples, nations et langues tremblaient et craignaient devant lui. Il tuait qui il voulait, et qui il voulait, il donnait la vie. Il exaltait qui il voulait et il humiliait qui il voulait. Mais quand son cœur s'enorgueillit et que son esprit s'endurcit dans son orgueil, il fut déposé du trône de son royaume et dépouillé de sa gloire. 21. Et il fut chassé du milieu des fils des hommes, et son esprit devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure était avec des ânes sauvages. Ils lui firent manger de l'herbe comme un bœuf, et son corps fut mouillé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu très haut domine sur le royaume des hommes et qu'il y place qui il veut. Proverbe 29.1. L'homme qui endurcit son cou lorsqu'on le réprimande sera soudainement brisé, et il n'y aura pas de remède pour lui. Conclusion. Un Dieu sage ne fait pas de mal. Un Dieu sage apporte la sécurité. Un Dieu omnipotent nous aide avec nos fardeaux. La révélation vers un Dieu sage a ses conséquences. Que faire aujourd'hui avec ce Dieu sage? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Entre vos mains. Résumé. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui se cache pour ne pas être trouvé. Notre Dieu n'est pas un Dieu à distance. Notre Dieu est un Dieu qui désire, aspire et cherche à faire lui-même connu et désire une communion avec sa création. Nous. Par José Vega. Sujet. Connaître Dieu. Lieu. IBD texte. Divers date 24-07-05. Titre. Entre ses mains. Introduction. Comme il est merveilleux le privilège que nous avons de pouvoir connaître Dieu, chaque jour. Il se manifeste d'une manière ou d'une autre dans nos vies. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui se cache pour ne pas être trouvé. Notre Dieu n'est pas un Dieu à distance. Notre Dieu est un Dieu qui désire, aspire et cherche à se faire connaître et désire une communion avec sa création. Nous avons vu que cela plaît à notre Dieu. Nous avons également médité sur ce qui met Dieu en colère. Que pensez-vous si aujourd'hui, dans le but d'en savoir plus sur ce Dieu,
nous commençons à voir ensemble quelles sont les choses qui sont entre les mains de Dieu. Certains diront peut-être que tout est entre vos mains, et c'est ce que vous entendez de la part des gens. Nous reconnaissons dans une certaine mesure sa souveraineté pour confondre les choses fortes de Luc 12, 48 NKJV 48. Mais celui qui n'a pas compris, bien qu'il ait fait des choses dignes de châtiment, recevra peu de châtiment, car à quiconque à qui on a beaucoup donné, on exigera beaucoup de lui, et à celui en qui ils avaient beaucoup confiance, on demandera davantage. F. L'Église est pour les saints, je suis un pécheur. Hébreux 7, 25 NKJV 25. C'est pour cette raison qu'il peut aussi sauver complètement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il vit éternellement pour intercéder en leur faveur. 2 Timothée 1, 15 NKJV 15. Cette parole est fidèle et digne de toute acceptation que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3G. Je dois laisser beaucoup de choses que j'aime. Philippiens 3, 7 à 8 NKJV 7. Mais les choses qui étaient pour moi un gain, j'ai considéré une perte pour Christ. 8 Et plus encore, je considère toute chose comme une perte, comparé à combien il est incomparable de connaître le Christ Jésus mon Seigneur. Pour lui, j'ai tout perdu et je considère cela comme de la foutaise, afin de gagner Christ. Personne n'est bon, le Christ tarde à venir. 2 Pierre 3.9 NKJV 9. Le Seigneur ne tarde pas dans sa promesse, comme certains le considèrent comme un relâchement. Il est plutôt patient envers vous, parce qu'il ne veut pas que quelqu'un périsse, mais que tout parvienne à la repentance. De Romains 13, 11 NKJV 11. Et faites cela en connaissant l'heure, car il est temps de vous réveiller du sommeil, parce que maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous croyions. Je suis très pécheur, je ne peux pas me sauver. Jean 6.37 NKJV 37. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et quiconque vient à moi, je ne le mettrai jamais dehors. De Actes des Apôtres 10.43 NKJV 43. Tous les prophètes lui rendent témoignage, et que quiconque croit en lui recevra le pardon des péchés par son nom. Pour ceux qui ne veulent pas pardonner. Éphésiens 4, 32 NKJV 32. Mais soyez bons et miséricordieux les uns envers les autres, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. 2 Matthieu 5 2324 NKJV 23. C'est pourquoi, si vous avez apporté votre offrande à l'autel et que vous vous souvenez que votre frère a quelque chose contre vous, 24. Laissez là votre offrande devant l'autel, et partez, réconciliez vous d'abord avec votre frère, puis reviens et offre ton offrande. Car je suis malade, je ne peux pas aller à l'église. Exode 15.26 NKJV 26. En disant: si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu et fais quoi est juste à ses yeux, si vous faites attention à ses commandements et respectez toutes ses lois, je ne vous enverrai de vous ai envoyé en Égypte, car je suis le Seigneur votre guérisseur. Aucune des maladies que je passe. 4 Bien-aimés, ma prière est que vous puissiez prospérer en toutes choses et que votre âme soit en bonne santé. Que le mot traduit ici dans Jacques 3.6 par enfer n'est pas Hadès, le mot généralement utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner le lieu de destruction finale et permanente du mal et du péché. Jacques utilise ici le mot Géhenne, une translittération du mot hébreu désignant la vallée de Hinnom. Cette vallée est un ravin du côté sud de l'ancienne ville de Jérusalem, utilisé comme dépotoir de la ville. 3 Les Juifs étaient déjà très préoccupés par les aspects hygiéniques de la loi de Moïse, ils entretenaient constamment ce ravin d'ordures en feu. Parfois même des criminels exécutés y étaient jetés. 4 Le feu qui ne s'est jamais éteint de cette décharge, il a consumé tout ce qui y était jeté éternellement ou de façon permanente, est devenu le symbole du lieu du châtiment final aux conséquences éternelles pour tous les méchants. C'est de là que vient le concept de l'enfer, où le feu ne s'éteint jamais. C'est la langue est comme ce lieu, dit Jacques, elle est enflammée par l'enfer, la Géhenne, le lieu des ordures qui ne s'éteint jamais. 1 La Daily Bible traduit Jacques 3.6 comme suit. Et la langue est une flamme de feu, un monde de mal, un poison qui souille tout notre corps. L'enfer lui-même peut attiser cette flamme et transformer nos vies en une explosion destructrice et désastreuse. Pensez que ces paroles s'adressaient à une communauté dite chrétienne si tôt dans l'histoire de l'Église chrétienne est une véritable tragédie. 3 De telles paroles ne devraient jamais être adressées à un groupe qui prétend avoir accepté le Christ Jésus, à une communauté qui prétend aimer Jésus, mais surtout à une communauté qui croit faire partie d'un reste de Dieu sur cette terre. 4
Le conseil de saint Paul dans Colossiens 4, 5 à 6 est aussi approprié aujourd'hui qu'il l'était lorsqu'il l'adressa pour la première fois aux frères de Colosse. Marchez prudemment envers ceux qui sont dehors, rachetant le temps. Que ta parole soit toujours agréable, assaisonnée de sel, afin que tu saches comment il convient de répondre à chacune. 5. Le sujet d'aujourd'hui ne s'arrête pas là. Nous ne pouvons pas tirer une conclusion complète, puisque Santiago n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments